Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast de la communauté de Code et je suis super bien accompagné alors que les grands anciens essayent de prendre le contrôle du monde. Bonjour Papier. Bonjour à tous Salut et à Papier. toutes. Et salut Gurdman. Gunderman. Je suis pas réveillé, désolé, Gurderman, voilà. J'ai tellement C'est l'habitude de c'est pas t'appeler grave, par ton prénom. oui, c'est vrai. Bon, bah, salut les meufs, salut les mecs. Et voilà, tout le monde le connaît. Voilà. Donc Voilà. est-ce qu'on est entre trois râleurs? Parce que moi je me sens un petit peu râleur dans l'âme. Girder, je sais que parfois t'es un petit peu incisif. Et toi, Papier? Non, non, toi Mais moi, je suis très bon public. t'es bon public, t'es le J'aime mec l'amour, cool, moi. toi, parmi nous Je trois. suis, je suis rempli d'amour, moi. Voilà, Au fond de moi, je suis une licorne. voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, vu que c'est ta première apparition sur le podcast, hein? Il y a plein de gens qui Eh te ben, connaissent sur le écoute, forum, mais bon. bien sûr. Eh ben, moi, c'est Papier. Voilà, depuis un petit paquet de temps maintenant. Là, on va parler particulièrement d'un truc qui me tient à cœur, c'est toute la gamme, notamment de chez FFG, de Toulouse et de tout ce qu'on appelle les Arkham Files. Et voilà, pas grand chose à dire, hein. J'aime tous les types de jeux, moi. Je fais du wargame, je fais de la figue, du jeu de rôle, tout me plaît. Ça dépend des gens, en fait. Ah, c'est les gens. C'est le plus important. Les gens avec qui on est. Ok. Voilà. Alors effectivement, on est parti, on en avait déjà parlé depuis un bon petit moment, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de se retrouver ensemble, de trouver des créneaux pour le podcast. On va parler effectivement de Cthulhu. Alors, Cthulhu, est-ce que vous voulez qu'on dise Cthulhu, 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 Bon, comme... bon, Cthulhu. Cthulhu, moi ça me va. Toulouse. Cthulhu, hein, moi ça me Ouais. va, il y a toujours des... Voilà, on va faire cette concession pour ceux qui préfèrent dire un autre mot, et ben vous pouvez partir tout de suite, ou rester avec nous parce qu'il y a une bonne ambiance. Voilà, tout simplement. Et puis on vous aime quand même. Donc Cthulhu, on va particulièrement parler effectivement de la gamme de FFG, qui est quand même relativement dense. Et moi déjà ça me tient à cœur. Pourquoi? Parce que je veux me lancer dans certaines gammes. Et c'est vrai que c'est un petit peu le labyrinthe, parfois on ne sait pas trop vers où aller. Alors vous êtes des personnes d'expérience et de goût, donc on va voir avec vous ça tout de suite. Mais déjà, effectivement, Cthulhu, merci à Lovecraft, il nous a fourni quand même un univers qui est formidable. Et maintenant qu'effectivement c'est dans le domaine public, on est inondé de jeux à base de tentacules. Alors nous, on va rester sur tout ce qui est FFG, mais quand même, c'est vrai que le point de base avant de partir sur tous les jeux de société, il y avait quand même l'appel de Cthulhu. Voilà, qu'on a en image, je crois que c'est la première édition, j'ai trouvé une image, euh, Ouais. du vieux jeu de rôle quand même, qui avait beaucoup plu à l'époque, parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est ce que j'ai vu un petit peu sur les forums, moi j'ai pas joué, je vous avoue. Ce qui avait plu, c'est qu'effectivement, on faisait des personnages complètement classiques qui découvraient ce monde, qui se faisaient submerger par la folie, un petit peu comme dans les jeux, ce qu'on a retrouvé après. C'est vrai que pour l'époque, c'était un peu une révolution d'avoir un jeu où on n'était pas un super héros, un super barbare ou quoi que ce soit. Vous y avez joué tous les deux ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Alors, oui, énormément. Non, non. Énormément. Nous, ça a été une révolution, hein, avec Toulouse, quand même. Dans le petit groupe de joueurs, c'était une époque où on faisait du Donjons et Dragons, plutôt des trucs comme ça, des jeux un peu anciens, avec des classes de perso. Le système Chaosium, quand il est arrivé, parce qu'il y a du Stormbringer aussi, d'Elric, euh, toute l'idée, c'était qu'il n'y avait plus cette histoire de classe. Là. C'était que des compétences en pourcentage. Alors, le système, il est vieux maintenant, hein. Il y a plein de trucs mieux, mais nous, ça nous avait vachement enthousiasmé, quoi, cette histoire-là. C'était super. On se sentait vachement plus libre que ce qu'on avait pu connaître avant. Et on était des très jeunes joueurs, donc on ne jouait pas encore incroyablement à la perfection, quoi. On n'avait pas des grandes idées sur ce que devait être un jeu de rôle et tout. Et là, on a vraiment découvert un truc génial, quoi. Et Et puis l'esprit pulp, c'était nouveau aussi. ouais, on adorait les années 20. Et puis c'était vachement des scénars aussi qui étaient à base d'enquête. Mm. Donc ça changeait aussi beaucoup. Non pas qu'avant, il n'y avait pas d'enquête jamais, mais là, c'était quand même le gros du squelette, c'était ça quand même, très souvent, quoi. Il y avait une intrigue. Voilà, il fallait découvrir des indices, des machins. Il y avait une compétence pour trouver des objets cachés. Ça, c'était bien débile. Mais voilà, nous, ça a été vraiment un gros morceau, hein, quand même. Au fur et à Et il y a mesure... des campagnes. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, mais c'est qu'il y a des campagnes mythiques aussi, hein, dont tout le monde se souvient. Genre les masses de Nyarlathotep. Euh, Ça, c'est un truc, quand on l'a joué, on s'en souvient toute sa vie, quoi. C'est vraiment des monuments, ces trucs.
Bah, comme pas mal des jeux FFG qui sont sortis après, hein. On en ressort toujours avec quelque chose, hein. Toutes les parties, il y a une histoire, il y a quelque chose qui reste, hein. Alors là, c'était encore Chaosium Mm. à ce moment-là, c'était Ah pas oui, encore oui, FFG. oui, oui. Et c'est Chaosium qui va faire la première version d'Horror Arkham jeu de plateau. Le tout D'accord. premier, c'est chez eux. Et après, ça va aller chez FFG. Ah oui, non, mais moi je parlais effectivement que tous les jeux, enfin auxquels j'ai joué moi effectivement de FFG, je ressors toujours avec quelque chose, c'est pour ça. Mais je savais pas que Ah la oui, oui. première version d'Horreur Arkham c'était pas FFG, je crois que c'était eux. Du coup. Et puis le jeu de plateau, ouais, c'était ça, c'était Chaosium, ouais. Ouais. D'accord, bah on va passer dessus directement. Est-ce que toi tu penses que avec au fur et à mesure des éditions, je parle encore de l'appel de Cthulhu, tu as fait une édition récente en jeu de rôle pour savoir si ça vaut encore le coup de continuer? Parce que déjà pour la découverte et pour l'univers, une nouvelle édition peut-être. Je sais pas si ça a vraiment été vraiment beaucoup remanié au fur et à mesure des éditions, les règles. Alors, je sais pas trop parce que moi j'ai rejoué justement les masses de Nyarlathotep il y a 2 3 ans, je me souviens plus exactement. Les règles avaient été remaniées, bon ça changeait pas grand-chose, hein. Là je sais qu'il y a, en fait maintenant c'est qu'il y a plein de jeux de rôle qui utilisent le background Lovecraftien quoi. Il y a Cthulhuac, il y en a plein maintenant. Et Cthulhuac, je crois que c'est à bonne presse et que c'est plutôt connu et apprécié. Mais j'en sais pas plus quoi. Mhm. Je sais pas, parce que moi, tu vois, en discutant, là, moi, j'ai envie de reprendre un peu les jeux de rôle parfois, et je me demande si ça serait pas l'occasion d'aller dans un univers qu'on connaît, tant qu'à faire. Et il a tellement bonne presse, l'appel de Cthulhu, quoi, pour revenir un petit peu aux essentiels quelque part. Mais bon, bref, on est là surtout pour les jeux de société. Alors effectivement, on va commencer. Ah oui, une petite image de. Oui, c'est vieux quand même, hein, la première édition. Quand on voit ça, ça picote, hein, ça picote. Euh, donc, on va parler du premier jeu. Arkham Horror à Arkham. Alors moi j'avais vu sur BGG effectivement 2005 pour la première édition et tu nous avais envoyé une belle petite photo que tu nous as partagée. Et attention, ça pique, c'est ici, c'est le plateau du premier. C'est un autre temps Ouais. quand même. C'est beau, hein. Ah, 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 on dirait un petit jeu de loi, quoi. oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ouais, donc ça c'est 87, hein. 87. 38 ans. Ah Ouais. oui, parce que tu vois là sur BGG quand tu cherches Horror Arkham, ils te mettent 2005. Alors ça me fait bizarre, ça doit être plus pour la deuxième édition Ça, ça je c'est pense. la C'est la V2, V2. quoi. Voilà. C'est la V2. C'est la V2. Et celle-là a été publiée en français chez Jeux des cartes. D'accord, ok. Des petites explications sur le règle, sur le principe un petit peu. On est des investigateurs, tout pareil, on se déplace, C'est mais ça. uniquement dans Pareil. Arkham. Ouais, c'est ça, c'est uniquement dans Arkham. Et par contre, tu vas retrouver tout ce qui va être comment, des marqueurs importants, c'est-à-dire visiter des lieux, rentrer dans des portails. Les investigateurs qu'on va rencontrer dans cette V1, donc qui a 38 ans, c'est des investigateurs qu'on trouve encore aujourd'hui dans les jeux. Mhm. Ça, c'est un truc que FFG va faire aussi, c'est-à-dire qu'on va s'attacher en fait aux personnages de jeu en jeu, c'est complètement cross-truc et tout, c'est génial ça. Est-ce que Et, sur la V1, il y avait déjà un système de santé physique et de santé mentale? ouais, 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 Ok. ouais. Tu avais deux petites échelles, quoi, santé mentale, santé physique. Ok. Bon, après, la V1, on va pas se mentir, hein, c'est pas trop toi qui joues, c'est plutôt le dé, quoi. Et tu apprends la notion d'injustice. Et honnêtement, moi, j'y jouais pas mal à ce truc-là. Je me souviens, enfin, c'est flou, hein, ça fait un bail, mais c'était méga, méga long. Et je suis pas sûr qu'on ait gagné une seule fois. Je suis pas certain. Ah, ça fait partie des choses que je découvre un petit peu dans la gamme avec mes débuts Ah, dans certains des jeux. T'es pas maître de ton destin, tu gagnes rarement, ou alors je suis vraiment nul, mais ça, Gurder, tu peux confirmer, je suis vraiment nul. Oui, c'est peut-être ça aussi. sans commentaire. Et là, en plus, comme tu disais, Gurder, là, ça fait penser à du jeu de loi quand tu vois le plateau. Alors, si en plus c'était énormément dirigé par les dés, c'est vrai que. Mais bon, c'est une autre époque, Ouais, hein. ouais. Et en fait, ben, l'autre principe, tu vois, c'est que ton perso, il s'arrête dans des bâtiments, genre à l'université, des trucs comme ça. Et, euh, et là, il y a. Donc, bon, maintenant, dans les jeux modernes, on va y venir après, mais tu tires une carte pour savoir ce qui t'arrive. Là, c'était tellement cheap que tu as un livret, et tu lances un dé et tu regardes, quoi, tu vois. Donc, tu as 6 possibilités par lieu. Il y en a une, hop, t'es mort. L'autre, tu gagnes une croix, de je sais pas quoi. Enfin, c'est une catastrophe, hein. C'est- Mais c'était super marrant.
Ouais, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ouais, c'est Mais ça, voilà. effectivement, à l'époque, c'était quand même une proposition ludique qui était complètement nouvelle. Ah bah ouais, ouais, puis t'avais des trucs à faire, tu vois, parce qu'il fallait aller dans les autres mondes, fermer les portails, machin, bidule. C'était assez chouette. Et puis, mine de rien, pour l'époque, c'était un full coop, hein. Mm. Et ça, il n'y en avait pas des masses, hein. Je me demande même, moi, si c'est pas le premier jeu full coop auquel j'ai jamais joué, hein, celui-là, en fait. Bah, moi, ce principe du full coop, c'est ce qui m'a fait acheter la V2 à l'époque quand il est sorti. Parce que même à l'époque de la V2, ça courait toujours pas vraiment les rues, quoi. Non, c'est vrai, ouais. Parce que Pandémie, je sais pas de quand ça date, mais ça doit être un peu après, je pense. Ouais, je Ouais, sais je pas. crois que c'était un peu après, ouais. Tu veux que je regarde? Oh, de toute façon, c'est pas le sujet, mais ouais, je pense que c'est après, hein, largement, largement après. Attends, petite image quand même pour revenir un petit peu sur les investigateurs. Ouh. Ah bah ouais, hein, Jack Monterey, Joe Diamond, ouais, bah oui, ils sont là. Ouais, voilà, ouais, Et ouais, ouais. ça c'est quelque chose, c'est vrai que sur toute la gamme, après quand FFG a repris, le fait d'avoir toujours les mêmes persos, quelque part on a de l'affect avec certains persos, le fait d'avoir gardé ces personnages au fur et à mesure des éditions, parfois même les illustrations entre différents jeux et autres, c'est quand même... Qu'est-ce que tu regardes? Tu me regardes? Et Harvey Walters, il a un petit air à François Bayrou, non? Ouais, un petit peu, ouais, ouais, un Il petit peut quand truc, même, ouais. hein? Ouais. Mais voilà, c'est ça, c'est que ils ont changé de tronche, hein, quand même, Oui, au fil des jeux. quand même, quand même. C'est-à-dire que Jack Monterey, là, qui est tout en haut, là, à gauche, là, lui, maintenant, c'est Indiana Jones, quoi. C'est Indiana Jones C'est avec ça. une moustache, mais c'est Indiana Jones. Euh, Non, mais ils sont assez cool. Mm. On va passer du coup, parce que celui-là, c'est vrai que cette première édition est quand même révolue. On va passer à du jeu de société un peu plus moderne, un petit peu, hein, un petit peu plus moderne quand même. Voilà. Avec effectivement, bah, on va passer sur Horror Arkham, la deuxième édition. Donc c'était celle qu'effectivement il y avait sur BGG. Ouais. Sur la photo que tu avais, il y avait full extension, hein. La Oui, vache. exactement. Donc c'est pour ça, là, par BGG, on Oh. va prendre un truc un peu plus classique quand même. Voilà. Allez, s'il veut bien charger le pépère. Voilà. Donc on garde le même principe du plateau avec la ville d'Arkham où on se baladait dedans. Mhm. Moi, ne le connaissant pas, qu'est-ce qu'il y a sur le côté là? C'est des portails? Je C'est sais les pas. autres, c'est les autres mondes, voilà. C'est Et les les autres autres mondes, mondes. ouais. Moi, je connais pas du tout Horror Arkham, hein, voilà. Moi, j'ai commencé le JCE, mais je connais pas celui-là. Il y a... C'est un, c'est un jeu qui est quand même très long à mettre en place. Il y a quand même un temps de setup Ah, c'est- qui est assez infernal. Le temps de partie, il est pareil, énorme, et le temps de rangement, bon, il est excessivement long. C'est vraiment un one-shot, t'en fais pas deux parties dans la soirée, quoi. Hmm, C'est assez lourd. Après, dans le bon sens du terme, parce qu'à l'époque, c'était un plaisir. Enfin, je veux dire, on comptait les soirées avant de pouvoir faire un Horror Arkham V2, quoi. Donc, mais faut accepter, même encore aujourd'hui, hein, il a encore son charme, hein. Mais il faut accepter un petit peu de lourdeur par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, notamment avec la V3, qui d'accord. pue du cul. Ah bon? C'est ton avis, c'est vrai. voilà. Quand je disais Tout à l'heure. qu'on était des râleurs, nous, ça y est, il est parti, ouais, allez, motivation. Moi, je suis pas encore réveillé pour râler, là, pas encore, je te rejoins après. Voilà. Donc, toi, plutôt, la deuxième version, ça t'a pas plu, Gorder, toi? Non, la troisième version. Donc, la deuxième version, c'est celle sur laquelle tu restes accroché, plutôt. La deuxième version, forcément, elle m'a plu parce que c'est avec ça que j'ai mis le pied dans le jeu solo et coop. Parce que je faisais même des parties de Arkham V2 en solo. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné le goût, le goût du jeu solo et coop. Donc forcément, c'est un avis qui est forcément biaisé. Si je l'avais découvert avec la V3, je te dirais que la V3, Peut-être, oui. c'est génial, forcément. Après, évidemment, ça a quand même un peu vieilli. Il y a des choses, voilà. Mais par contre, voilà, en fait, il y a déjà à l'époque ces tronches de personnages, Hmm. cette iconographie qu'on trouve encore aujourd'hui, même dans le JCE, etc. Donc, et dans le signe des anciens et tout ça. Donc forcément, j'ai une petite affection particulière, même si le jeu, il est affreusement injuste et affreusement difficile. Ouais, Ah, ça c'est vrai, c'est dur. très très dur. Le niveau est très relevé dans cette version 2 là. Ah, ouais, Ouais. quand même, ouais. Ouais, ouais. Faut quand même un peu connaître. Si tu veux espérer gagner, faut que tout le monde autour de la table soit un peu carré sur deux, trois trucs. Il y a beaucoup de hasard, hein, mais il y a deux, trois trucs à pas faire ou à essayer de faire et faut pas se laisser déborder, quoi. Dès, C'est dès- ça. Après,
faut vraiment se donner des rôles. C'est-à-dire que dans la V2, tu sens encore qu'il y a un côté où on se donne des rôles, où chacun a vraiment un rôle particulier pour aller casser du monstre, pour faire du support au niveau des autres. Donc ça, en fait, si tout le monde est vachement OK là-dessus, il y a un petit côté jeu de rôle, hein, je dis bien un petit, hein, mais malgré tout, qui est quand même là parce qu'il y a besoin d'une synergie, d'une symbiose pour, si ce n'est gagner, au moins aller le plus loin possible, quoi. D'accord. Donc ça fait partie de cette gamme de jeux où aussi tu es obligé de te casser les dents plusieurs fois sur une partie scénario pour vraiment Oui. apprendre de tes erreurs et t'améliorer au fur et à mesure. C'est un petit peu un point commun sur beaucoup de jeux de cette gamme, hein, de la gamme d'arcade. J'ai du mal, j'ai du mal. Pour moi, c'est le matin. Désolé les gars, je travaille en nuit. Même Euh, si beaucoup de choses doivent se résoudre au D6, mais donc si tu fais que des ouais, lancers pourris, bon bah forcément ta partie elle est moisie quoi. d'accord. Mais malgré tout, voilà, par rapport aux achats que tu vas faire, aux objets que tu as trouvés, au support que tu peux avoir, il y a moyen de mitiger, de résoudre, enfin de limiter un petit peu la casse. D'accord. Mais Oui, parce malgré tout, ça reste que difficile. tu peux aussi tirer des cartes pourries, hein. Il n'y a pas que le dé qui peut être pourri. Ouais. Tout peut être pourri au royaume d'Arkham. Mais par contre, tu avais des trucs super. Le système de focus pour les persos, moi je trouvais ça vachement bien. Ouais. Alors, pour aller vite, nos persos ont des caracs qui sont groupés par deux. Mhm. Et c'est des caractéristiques qui vont être un peu antagonistes. C'est-à-dire que si on augmente sa discrétion, on va réduire sa force, par exemple. Oui, logique. Et ça, c'est pour le tour. Et on programme un petit peu comme ça. Et on peut bouger, mais d'un certain nombre de crans. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui vont pouvoir bouger un peu plus leur petit curseur que d'autres. Et d'être un peu plus réactif par rapport à des trucs qui étaient imprévus et tout ça. Ça, c'était assez chouette quand même. Moi, je sais pas Ouais. ce que tu t'en souviens de ça, mais j'aimais bien, moi. Ouais, je m'en souviens bien. Et en fait, c'est intéressant parce que ça fait que, effectivement, comme dit Papier, tu fais, entre guillemets, évoluer ton perso tout au long de la partie. C'est-à-dire que ça va être selon les besoins des merdes qui vont se produire, ou des besoins en déplacement, ou des besoins de taper du monstre, que tu vas dire, bon, bah, ce tour-là, je me mets plus ceci pour essayer de maximiser mes chances de vaincre tel monstre. Un autre va se dire, bah moi je vais me mettre là pour essayer d'aller le plus loin possible parce qu'il faut que j'aille jusqu'au commissariat pour trouver la bagnole qui permet de se déplacer plus vite. Enfin, il y a tout un tas de choix. Et en fait, c'est pas vraiment qu'il y a une évolution dans le jeu. Ton personnage, on peut pas vraiment dire qu'il évolue particulièrement. Il prend pas des niveaux et tout ça. Mais ce petit switch de caractéristiques, il est super intéressant parce que les positions sont pas. Il y a pas une mauvaise position en fait sur tes caractéristiques. Il y a pas de. Il y a pas de bonne façon de faire. C'est vraiment chaque manche qui va déterminer comment résoudre une espèce de petit puzzle. D'accord, avec une évolution de groupe et non pas de personnages du coup. C'est le groupe qui s'adapte et c'est pas un perso qui se booste au fur et à mesure, non, c'est vraiment tout le groupe, d'accord. Ouais, c'est intéressant ça. Bah, en fait, techniquement, tu vas te booster avec ton équipement, tu vas trouver des Hmm. sorts, tu vas trouver des armes, tu vas trouver des alliés, tu vas trouver tout un tas de choses qui vont t'aider. Parce qu'au début, tu es un peu à poil. Hmm. Mais tu vas pouvoir acheter des choses, tu vas pouvoir faire pas mal de choses. Donc c'est comme ça que tu deviens, on va dire, un petit peu plus fort, parce que bah, malgré tout, c'est quand même un jeu où si le grand ancien se réveille, autant dire que c'est mort, quoi. Ouais, ouais. Sauf si tu arrives à faire à chaque sauf si tu fais des paires de 6 sur 18 lancers de dés consécutifs. Et là, tu peux le battre. Tu Mais peux. tu vois, ça donne un pourcentage assez faible. D'accord, C'est d'accord. compliqué. Est-ce qu'on passe sur le suivant ou vous voulez rajouter quelque chose dessus? Je veux bien rajouter, moi, tu peux peut-être Vas-y. montrer les illustres avec, tu sais, là, tous les plateaux additionnels, là, parce que ça, c'est Alors quand même Ouais. attends, délirant. elle était où quand je l'ai mis? Oui, tout à l'heure, celle-là, ouais. Ah, C'est monstrueux ça. ça, c'est monstrueux, ça. J'avoue, là, il y a tout, quoi. Il y a Kingsport, Ouais, elles sont toutes là. Ouais. il y a tout. Oui, Et parce là, que quand je vois ça, je me dis le temps de partie, c'est. Je pense que tu joues. Ouais, je sais pas, parce que tu peux perdre vite, mais Oui, mais bon. rien qu'en setup, là, t'en as pour un paquet de temps, hein. ah bah, Mais quand tu je vois vois les la paquets de quantité cartes de autour. decks de cartes, quoi. Non, mais c'est infernal, quoi. En fait, les extensions, c'est ça, c'était les plateaux supplémentaires avec chaque fois une ville supplémentaire. Ouais. En fait, dans les trucs FFG, parce que ça va être pareil pour les contrées de l'horreur, généralement, tu as une fois sur deux, tu as une petite boîte avec que des petites cartes, enfin que des cartes, et une boîte plus conséquente avec un plateau additionnel. Ça, c'est un truc que tu vas retrouver plusieurs fois dans la gamme. Et D'accord. mais là, ça, c'est. Moi, j'ai jamais fait, hein.
Bah, Je là, sais pas si j'aurais envie de faire, j'avoue, je suis pas sûr. ça Je tue le suis pas plaisir sûr. du jeu, quoi. Ça tue le Non, plaisir. non, pour le fun évidemment, mais quand je pense au temps de mise en place, au temps de pa enfin c'est Et puis, c'est possible que pendant toute la partie, ton perso, il reste en bas à droite, tu vois, il bouge à peine, il va ça. même pas voir ce qui se passe à Kingsport, hein. Ouais. Ça, c'est possible, hein. Ou tu te fais aspirer dans un portail, tu pars dans Mm. un Ouais, dans un monde à côté, tu te fais submerger de monstres et puis tu subis ta partie, quoi. Voilà. parce que ouais, tu vois, les portails sur le côté, là, Ouais, sur le l'idée, côté. c'est qu'en fait, à un moment, tu es aspiré, tu vas dans l'autre monde qui est relié à ce portail, et tu restes un petit temps, et après, tu peux le fermer, quoi. D'accord, En ok. fait, les cases, si tu regardes bien, elles sont coupées en deux. Tu sais, c'est Oui. des cercles un peu jaune-beige qui sont coupés en deux et en fait, tu passes de l'une à l'autre, etc., jusqu'à pouvoir ressortir. D'accord, d'accord. Bon, on va passer sur le suivant. Alors, on va placer chronologiquement. Donc, normalement, si je me Ouais. suis pas trompé, il y en a deux qui sont sortis la même année, d'après BGG. Euh, Elder Sign. Alors, celui-là, je le connais pas du tout. Avant que vous en parliez, quand on s'est fait des petits messages, j'en avais jamais entendu parler. Euh, Ah bon? Ah non, moi, celui-là, pas du tout. Moi, tu sais, c'est pas forcément Ok. mon domaine. Les tentacules de partout, hein, voilà. Voilà. À la rigueur, s'il y a des gros boobs, bon, pourquoi pas. Mais là, non. Bref, va Ah, falloir que je il y coupe. en a pas trop chez Lovecraft, hein. Il y en a pas trop. C'est pas trop l'endroit. Ouais. Mais le signe des anciens, ouais, bah voilà. C'est pas un bon jeu que j'aime bien. Voilà. C'est pas spécialement un bon jeu, mais je l'aime bien, voire je l'aime beaucoup. Voilà. Et Je suis pourquoi, d'accord avec ça. pourquoi en fait c'est pas un bon jeu mais vous l'aimez? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la sauce quand même qui prend malgré que les mécaniques soient Ouais. vieillottes, qu'il y ait quelque chose, que ce soit trop aléatoire? Ça n'a pas spécialement vieilli, c'est un YAMS amélioré, donc le YAMS, si tu veux, tu peux y jouer D'accord. toujours aujourd'hui, il y a aucun problème, quoi. Le YAMS, c'est un bon jeu de dés, c'est rigolo, bon voilà, quoi. Mais ça reste un YAMS amélioré, donc les règles n'ont pas spécialement vieilli. Mm. Maintenant, ça n'est que ça. Ouais. Il y a des belles illustrations. Ouais. Les cartes sont format tarot et tout, c'est assez cool, ça. Hmm. Euh, il y a eu quelques extensions un peu plus scénarisées, où là, on se dit, tiens, le jeu, en fait, il se passe un truc, en fait, qui est pas mal. Il y a peut-être moyen d'en faire un truc. Bah, il y a eu 5 extensions en tout, il y a eu, je crois, les forces occultes, qui sont un petit peu une extension, on va dire, obligatoire pour les gens qui veulent jouer au jeu. En fait, ça rend le jeu de base vraiment, on va dire, normal. Complet. Et puis après, ouais, voilà, c'est ça, quoi. Et après, tu as 4 petites extensions. Tu as les rues, les portails d'Arkham ou les rues d'Arkham, je sais plus. Donc là, tu te balades en ville. Et puis après, dans l'ordre, je sais plus, tu as présage des profondeurs. En gros, tu as des présages. Tu as présage des profondeurs, présage de glace et présage du pharaon. Et Ouais. en gros, tu te balades sur l'océan, dans la glace et en Égypte. Et là, c'est beaucoup plus sympa parce que ça ajoute des petites règles en plus sur ton campement, sur ton bateau, etc. Ouais. Donc ça rend le jeu un petit peu plus rigolo. Et tu as des scénars en plusieurs temps aussi. Voilà. Hmm. Tu vas préparer une expédition, enfin pour l'Égypte par exemple, ensuite tu vas aller dans le désert et ainsi de suite, quoi. D'accord. Il y a quand même ce petit côté scénaristique, mais ça reste un jeu très léger, à la rigueur à réserver pour ceux qui veulent un petit peu découvrir l'univers de Lovecraft, mais sans se prendre de la tête avec un Yams, quoi. Ouais, c'est un bon point d'entrée dans l'univers. Après, voilà, le jeu reste difficile parce que c'est un jeu de dés et les dés c'est nul. Mais bah, ça, les dés c'est nul quoi. Bah, les dés, tu peux rien faire. Si t'as pas beaucoup de moyens de mitiger, bon, voilà. Voilà. Donc après, il y a moyen effectivement dans le jeu de mitiger parce que comme dans V2, comme dans Horror Arkham V2, tu vas pouvoir trouver des alliés, des armes, des sorts, je sais plus ce qu'il y a d'autre, Oui, des toujours le même objets. Enfin, principe, toujours. Mm. et puis tu vas pouvoir récolter je crois que c'est des indices, donc c'est des petites empreintes de pas Pour qui les vont te permettre de faire des relances, des choses comme ça. Donc il y a quand même moyen de faire des trucs sympas. Il y a le côté coop marche, moi je Mm. trouve, parce que tu peux sceller des dés sur des sortilèges, les autres peuvent les utiliser. Donc en fait, il y a un petit côté coop qui marche. Et en C'est fait, ça. le jeu marche, il y a une bonne ambiance, c'est pas prise de tête, c'est pas compliqué. Je sais pas, moi ce jeu je l'aime bien, mais c'est pas un bon jeu quoi. Enfin, Mhm. c'est. Voilà. Non, puis il y a des drôles de choix éditoriaux parce que sur toutes les cartes, par exemple de mission, tu as, un petit texte narratif, tu vois, d'ambiance. Et là, ils ont utilisé une typo qui est illisible. Ah, C'est vrai. ah ouais, ça c'est Et ils dommage. sont cons. T'as juste pas envie de les lire en fait. Au début, tu te fais un peu chier, tu vois, puis au bout d'un moment, t'as perdu 2/10 à chaque œil. Tu dis, c'est bon, Tu sais, j'arrête. c'est le genre de typo, t'as envie de sortir ton miroir des mystères de Pékin parce que tu te dis, attends, Attends, il y a quelque chose là. c'est une blague.
C'est une Ah blague, ouais, je suis alors. allé chez le sage, merde, ça se lit comment? Non, non, ça se lit normalement, c'est juste qu'ils ont fait le pire choix possible, quoi. Ah ouais, là, ils sont allés sur Dafont, ils ont pris le pire truc. Non, c'est crado. Ouais. Ok, bon, on va passer pour celui-là. Allez hop. Moi, je le connaissais pas. Non, bah voilà. Je vous dis, vous êtes mon puits de culture du jour, moi, donc c'est bien. Euh, Ensuite est sorti, et là, on a vu, il n'y a aucun de nous trois qui y a joué. Les Euh, demeures de l'épouvante. Les Demeures de l'Épouvante, donc la première version. J'ai Ouais. regardé un petit peu, ça ressemble vachement à de la Méritrash, hein, quand même, hein. Voilà, hein. Mhm. C'est comme si tu avais certains jeux de la gamme et que tu avais juste la dernière partie où en fait tu as fait toute la partie découverte un petit peu et que tu rentres, bah voilà, il y a une demeure et dans cette demeure, et ben en fait ça va être la fin un peu d'un scénario de jeu de rôle. Moi ça me fait vraiment penser à ça pour une finalité, quoi. Pour le peu que j'ai vu. Bah, Euh, pas joué, donc je donnerai pas mon avis. Moi, j'ai juste, en tant que joueur, pas sauté le pas à cause des figurines avec leur socle dégueulasse. Oui, ça fait Et dégueulasse, hein. puis, Franchement, la V1, c'était un truc, je crois, de mémoire, mais je pense que s'il y a des spécialistes sur Code, peut-être qu'ils me corrigeront. Mais de mémoire, la V1, c'était un maître de jeu, en fait, qui jouait le jeu tout à pour fait. le groupe de joueurs. Et en fait, dans la V2, tout le monde jouait ensemble avec une application. À titre personnel et sans rentrer dans le débat, j'aime pas trop les jeux avec appli. C'est pas, j'ai rien contre particulièrement. Ils peuvent en sortir 50 tous les ans, c'est super. Mais à titre personnel, j'aime pas trop jouer aux jeux avec appli. Comme ils ont fait FFG, d'ailleurs, je crois que c'est le même principe qu'ils ont fait avec le Seigneur des Anneaux. C'est une espèce de copier-coller avec des grosses guillemets Hmm. des demeures de l'épouvante V2, quoi. Bah Ouais, ouais, je bah, crois que dans les deux épouvantes V2, l'appli est beaucoup plus présente. Enfin, moi, j'avais regardé une partie un peu filmée là pour voir et ça m'avait l'air quand même. C'est généralement ce qu'on n'aime pas trop justement dans les jeux avec appli, quoi. C'est qu'elle est vraiment, vraiment là, cette appli. Dans le ouais. Seigneur des Anneaux, c'est déjà un peu moins le cas, je trouve. Mais après, sur Code, il y a des gens qui kiffent vraiment, hein, donc je pense qu'il y a un intérêt quand même. Hein. Oui, Bah, bah, bien sûr, de toute façon, il y a un public. Je pense malgré tout, enfin, en tout cas, par contre, l'ambiance sur le plateau et tout, ça a l'air de vraiment de faire le café, quoi. Mhm. exactement. Et Ouais. puis là, effectivement, avec toute cette gamme qui est sortie, il y en a pour tout le monde. Parce que là, tu te retrouves avec quelque chose qui est peut-être un. Bah, si c'est un peu plus Ameritrash avec des dés pour les réussites et autres, bah, tu te retrouves avec un autre style de jeu. Là, s'ils ont réussi à mettre justement le maître de jeu, entre guillemets, sur une appli, bah, tu t'en trouves pour tout le monde. Par contre, là, tu vois, je suis étonné, il y a toujours ces socles pourris, hein. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Ouais, Ça, parce c'est que la ils V2. servent à côté des points ou un truc comme ça, non, je crois. Il y Oui, C'est de a, l'information ouais, sur le site. il y a une utilité en tout cas, je crois. ouais, il y a une utilité, mais c'est quand même. C'est Particulier. c'est Ouais. particulièrement moche. J'aurais bien aimé avoir. J'avais vu avant, mais tu vois, j'ai pas gardé les pages. Je voulais voir s'il y avait une photo de l'application. Bon, j'en rajouterai peut-être une au montage. Mais après, voilà, oui. Ça fait vraiment. Et Un d'ailleurs, petit. là, tu vois, c'est resoclé. Pardon, vas-y. Là, ça a été resoclé, tu vois. Oui, Oui. oui. Voilà, Et là, de loin, on dirait un Cthulhu Death Médaille, tu vois. À la limite, voilà. Bah, c'est vrai que entre ce que j'ai vu de celui-là et Cthulhu Death Médaille, je pense que Cthulhu Death Médaille, on essaiera d'en parler un petit peu avec Ouf le Dingue, qui veut absolument nous en parler parce que c'est son dada, c'est sa marotte. Il vit Cthulhu Death Médaille. Et puis je pense que ça aura une place parmi soit un petit peu Ameritrash, soit un petit peu mini boss battler, parce que c'est un petit peu, ça navigue un petit peu entre les deux. On en reparlera. Mais là, ouais, ça ressemble à ça, hein. Franchement, encore plus s'il y a une application qui te permet tous de jouer ensemble, qui a plus de maître de jeu, ça ressemble encore plus à Toulouse des Médailles, bon, avec une appli malgré tout. Donc je vais pas m'étendre sur celui-là, vu qu'il y a nous trois, il n'y a personne qui connaît. Je pense que n'hésitez pas à faire des commentaires, les gens de code, hein, on est là pour discuter, n'hésitez pas. Hop, et puis on va reparler après. Sur quoi est-ce qu'on va passer? Ah, les contrées. Bah, voilà. et voilà, 2013, les contrées de l'horreur. Alors effectivement, les brouettes 2D, ça va pas être ton truc, mon bon Gorder. Non. Hein? Enfin, avoue, hein. T'as envie de lancer des vacheries, là, hein. T'as envie de lancer quelque chose. Oui, mais non. Oui, mais non. Non, mais celui-ci, après, je vais forcément laisser papier s'étaler sur ce jeu parce qu'il le connaît bien mieux que moi. Mais celui-ci, l'ambiance pulp et voyage autour du monde marche du feu de Dieu, quoi. Je suis Mm. totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que tu vois, j'avais tenté justement le JCE avec ma femme. Elle n'a pas du tout accroché. C'est peut-être un peu trop high level pour elle. Celui-là, j'ai tenté.
Et effectivement, côté ambiance, c'est tout autre, et ça passe sur un autre public. Le fait de se déplacer sur la carte du monde ou autre, tu prends bien conscience aussi que les grands anciens, c'est vraiment mondial, c'est pas juste dans la ville d'Arkham, tu vois, enfin, c'est différent. Moi, ça a vraiment accroché à la maison. Voilà. Alors maintenant, les extensions à trouver, voilà, j'ai pas envie de craquer mon PEL, donc je le ferai pas. Voilà, j'ai juste Ouais. pris une petite extension en anglais pour rajouter, tu sais, toutes les cartes, pour avoir des Ouais. rencontres différentes. Voilà, je l'ai trouvé, Mm. je l'ai pris en VO. De toute façon, la VO est pas bien compliquée. Je trouve quand même que le jeu fait carrément le job, mais pour un autre public, effectivement. Là, on se retrouve sur la carte du monde et on voit quand même que les grands anciens, avec tous les cultistes, tous les monstres qui apparaissent, les portails un petit peu partout, on se balade autour du monde et franchement, moi, l'ambiance, elle est là, hein. Elle est là. Je dirais que justement, peut-être pour un public qui est un petit peu moins hardcore, un petit peu moins joueur, celui-là, c'est une bonne entrée de gamme aussi, je trouve. Papier, tu veux nous en parler? Ben, c'est ça, et c'est exactement ce que tu dis. Celui-là, c'est une espèce de volonté de streamliner Arkham Horror V2 pour un truc un peu plus avec une durée de partie qui est plus contenue, Hmm. un peu moins de tout partout. Toutes les micro-règles à 13 années 80 et tout ça, ça a viré. Et, euh, et à la fin, on a un truc qui est super parce que ça s'explique en 2 secondes. Ton tour de jeu, il est vachement rapide en fait. Hmm. Donc ça joue assez vite parce que tu as 2 actions. Donc, 2 actions, c'est rapide. c'est rapide et tu peux pas faire 2 fois la même. Donc ça va vraiment vite. Et il y a plein de micro-narrations. C'est vraiment celui-là, c'est je suis à Rome, je tire, hop, je rencontre le pape, il me bénit. Je suis en Turquie, il se passe tel truc, je tombe malade. Enfin, moi j'adore, quoi. Je le trouve super. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'extensions. Il en faut un petit peu, moi je pense, parce que sinon tu fais vite le tour des rencontres et tout Hmm. ça. Et on n'est pas obligé de tout avoir. C'est mieux d'avoir tout, mais On on n'est n'est pas pas obligé. obligé de tout avoir. Mais Pardon? non, mais non. Ouais, il faut qu'on se Et ça, c'est calme. quelqu'un qui dit ça. Faut qu'on arrive à se calmer là-dessus. On n'a plus de place, on n'a plus de sous, on n'a plus de vie sociale en dehors des jeux. Donc oui, on est obligé. On est obligé de se calmer là-dessus un petit peu. Oui, bah moi, tu vois, en étant parti dessus, oui, vraiment, la petite extension, je sais plus. Ah mince, elle est dans une boîte. La petite extension avec les rencontres supplémentaires, elle est quasiment obligatoire, je trouve, hein. Vraiment, pour renouveler Ah un ouais. petit peu, ça, obligatoire. En français, j'ai vu les prix, c'est même pas la peine. Mais en VO, ouais, je crois que je l'ai eu à une trentaine de balles. Ça fait le job largement. Le fluff, il est pas compliqué à comprendre en VO, franchement. Tu- Et les illustrations aussi, on n'a même pas parlé aussi de ça, de cette gamme. Parce que les illustrations, Exactement. Attends, PFG là-dessus, c'est fou, hein, il paye les gens, quoi. Parce qu'il y a vraiment des trucs. Enfin, le moins de petits pistolets, tout ça, c'est illustré. Moi, je trouve ça vraiment super aussi. Ouais. attends, je reviens, Et- il bug un peu. Et puis le fait de retrouver un petit peu toujours les mêmes illustrations, voilà, pour les personnages, pour tout, là, franchement, c'est. Hop. Bah, ça marche parce qu'en termes de clientèle, c'est un petit peu un côté pour les gens qui auraient pu jouer à un des jeux de la gamme. Hmm. Quand ils voient le truc, ils se disent ça je connais, puis j'aimais bien, donc ça permet de se raccrocher à quelque chose graphiquement, artistiquement, qui a pu plaire et qui peut faciliter au moins l'intérêt qu'on peut avoir pour un jeu. Hmm. Donc moi je trouve que c'est forcément une bonne idée. ouais. Exactement. Après, effectivement, c'est les dés. Alors, les dés, tu peux les mitiger un tout petit peu avec les indices. Parce que, avec les indices, d'ailleurs, on s'était gouré sur les règles. Alors, c'est quoi les règles de base? Parce que moi, j'ai changé un petit peu. Les règles de base, c'est tu peux dépenser un indice pour relancer un dé, je crois, c'est ça, papier? Ah, je le dis, ouais. Voilà. Et j'ai changé un petit peu chez moi parce que, bah, pour introduire un public un peu plus large, avec un indice, soit tu relances un dé, soit tu fais un +1 ou -1. Donc ça, je trouve que ça fait un bon compromis. Euh, donc il y a effectivement quelqu'un qui a la poisse, il aura toujours la poisse sur les dés, mais ça passe. Ça passe, je trouve. Et puis tu passes tellement une bonne aventure, c'est pareil, il y a autre chose. Là, en ce moment, j'ai une collègue de boulot qui fait que des jeux de rôle. J'essaye de l'introduire un petit peu dans les jeux de société, et je pense que celui-là, il pourrait complètement marcher pour quelqu'un qui a fait du jeu de rôle. Ça, franchement, je pense que c'est comme la plupart de la gamme. Franchement, les rôlistes peuvent vachement s'y retrouver dans ces jeux de société-là. Et celui-là, il est simple à la rigueur, pour voir si ça match, ça peut vraiment bien passer. Voilà, avec les petits fluffs de tous les personnages et tout. Et puis,
le coup que les personnages, même s'ils meurent parce qu'ils ont plus de points de vie ou parce qu'ils ont plus de santé mentale, pouvoir les retrouver, voilà, les Ouais, retrouver sur le plateau quelque part, faire une petite rencontre où tu les retrouves parce ils ont perdu toute leur santé mentale, ils ont sombré vers la folie. J'ai trouvé ça super sympa, vraiment. Il y a ça dans Horror Arkham ou pas du tout? Non, quand ton personnage meurt, il meurt. J'ai oublié de demander je tout crois à qu'il l'heure. meurt, je me souviens plus. Oui, il meurt, je crois. Je sais plus bien. De mémoire, oui. Ouais, ouais, il meurt, hein. Parce que celui-là, c'est voilà, c'est ça, c'est que tu repars, hein. Quand il y a un perso qui meurt, tu t'en prends un autre. Exactement. Donc effectivement, bon bah si tu t'es attaché un peu, que tu as monté ses compétences et tout, on va dire que c'est ballot, mais au moins tu continues parce que de toute façon, et c'est pour ça que ça fait aussi quelque chose sur le fait que les grands anciens soient sur le monde et leur influence sur le monde essayent de rentrer, c'est que du coup, oui, tu perds un perso, mais c'est pas fini. L'humanité est là quand même, alors qu'il y a Ouais. encore les grands anciens. Donc c'est vrai que ça apporte une autre touche. Et puis même, pour justement introduire un nouveau joueur, bon bah voilà, t'es mort, tant pis, on n'arriverait pas à empêcher l'arrivée du grand ancien, ou alors s'il est déjà sur le plateau, on va pas y arriver, mais au moins tu continues de jouer pour continuer d'apprendre la partie, pour continuer d'apprendre les mécaniques. J'ai trouvé ça assez sympathique. Voilà. Ouais. Ah, mais moi, c'est vraiment mon préféré de tous, hein, celui-là. Ah, c'est ton préféré de tous celui-là? J'aurais pas pensé. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, si, si, ouais. Enfin, il y a le JCE, c'est à part. C'est Ah, voilà. Oui, évidemment, mais vraiment, non, non, dans la gamme plateau, moi, c'est celui-là que je préfère, parce que je trouve qu'ils ont trouvé le ratio qui est bien. Enfin, je trouve que tout fonctionne, moi, celui-là. D'accord. Ok. Mm. Bon, on va passer au suivant. Alors, sur quoi on tombe? Eh ben voilà. Et là, à la V3. la V3. Alors, avant, on va montrer une petite, voilà, le plateau. Oui, là. Plateau de jeu, Donc, déjà, il y pour avait voir beau. la grosse différence. Ah bah oui, ça change, hein. C'est beau. Le plateau modulaire. Voilà, le plateau Ouais. modulaire puzzle. Mm. Alors, moi, n'ayant pas joué à cela, hein, je vous laisse parler. J'ai entendu quelqu'un qui a fait un petit vomito. Dis-moi pourquoi tu fais un vomito tout de suite. C'est quoi ton problème? C'était allergique? Et non, c'est juste personnellement, je trouve ça affreusement moche. Ça me donne, c'est pas engageant, même si je reconnais les qualités du plateau. Déjà, la modularité fait que bah, selon le scénario que tu joues, et ben, c'est juste tu changes les trucs et puis t'as forcément un plateau qui change par rapport à un Horror Arkham V2 ou un Contrée de l'horreur où bah, forcément la carte de la Terre ne bouge pas. Là, ici, ça va bouger à chaque fois. Donc c'est modulaire, c'est chouette. Les illustrations des tuiles en vue de 3/4 comme ça, c'est vraiment très 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 joli. Ça fourmille de petits détails, donc c'est très beau. Non, j'arrive pas à zoomer. Mais le côté puzzle comme ça, moi, ça me sort complètement ça me sort complètement du jeu. Je trouve ça moche et puis voilà, Mm. je trouve que par rapport à la V2, il est pas hyper intéressant celui-là. Alors j'ai joué qu'à la version de base, j'ai pas joué avec des extensions, mais Ça apporte pas grand-chose. Moi, je te dirais, de toute façon, un jeu, s'il lui faut une extension pour qu'il soit bon, moi, passe ton chemin, hein. Moi, c'est mon avis, hein. J'avais eu ce grand débat à l'époque où j'avais fait ma chaîne, où je m'étais fait étriller par certains pour les Chevaliers du Zodiaque. Tous, ils étaient là. Ah, mais avec les extensions, il devient bien. Moi, je suis pas d'accord. Un jeu qui, de base, euh, n'est pas, te plaît pas, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà, hein. Même si ça rattrape après. non, mais il y a des choses bien hein, dans ce Horror Arkham Ouais, V3. Il y a des choses ouais, ouais. vraiment bien. La Ouais. narration, par exemple, il y a une petite narration qui est là quand même et qui Mm. marche vraiment bien. Et elle marche d'autant plus bien que certains scénarios peuvent avoir plusieurs fins différentes. Mhm. Mm. Donc ça marche. La course au lieu, le côté sprint, à sprinter, être tout le temps, à sauter d'un lieu à l'autre, ça marche bien. Mm. La montée en puissance des persos, ça marche bien. Le cycle d'un tour, il est assez simple finalement. Mais je sais pas, moi j'y ai joué 4-5 fois et à chaque fois à la fin de la partie, entre le temps de mise en place, parce qu'il y a tout un tas de decks à préparer avec des cartes qui ont des lettres, des numéros. Alors attends, faut mettre la A28 avec la B52 machin et tu relis ça. Ensuite tu fais le paquet des journaux, enfin de la gazette et tout ça. Il y a un temps de mise en place qui est relativement chiant pour finalement un plaisir de partie où tu te dis ah Ah, bon bah c'est ah, tout ce ratio, en fait, hein, d'accord. Il y a des bons Ouais. points,
Mais quand tu prends la totalité, en fait, il y a plus de mauvais points que de bons Oui, points à bah, la fin de la partie. c'est vrai que je le critique pour son côté plateau moche en puzzle comme ça, mais c'est pas un mauvais jeu. Horror Arkham V3, c'est un bon jeu, il n'y a pas de. Y a pas de problème, mais j'ai pas compris l'intérêt de sortir cette version avec ces règles-là, ça me paraît pas pertinent en fait. D'accord. Pour quelqu'un qui a pu jouer à la V2 ou au Contrée de l'horreur, je sais pas. Bah, je trouve qu'il y a il y a vraiment des bons trucs. Comme tu dis, la narration, ça c'est vachement bien foutu, moi je trouve. Mhm. Et en gros, si tu veux, t'as un petit livre dont est le héros, tu vois, qui est constitué avec des cartes, en gros, mais finalement c'est ça, quoi. Tu vas retourner un truc, on dit fais ça, fais ci, fais ça, machin. Ça marche plutôt bien. Il y a un petit système de danger avec des cartes qu'on va foutre derrière le paquet, un peu à la pandémie. Ouais. Ça fonctionne très bien. Mais il y a le plateau, ouais. Moi le plateau, tu vois, le fait qu'il soit modulaire, moi je trouve ça nul en fait. Ah bon? Parce que je retrouve pas mon terre-terre, quoi, tu vois, il n'y a pas le resto, le resto de la Bella Luna, il est à côté de machin, il n'est pas à côté de Bidule, la partie d'après, enfin ça me saoule. Et puis il est très très sombre ce plateau, je sais pas si tu te souviens, Gurderman, mais Mm. les Ouais, illustrations ouais. sont belles, c'est méga sombre, on voit pas bien. Il y a des Ça, choses au niveau des icônes où il faut vraiment se coller la tête dessus parce qu'en fait les lieux te permettent en fin de tour de bénéficier de choses, de decks dans lesquels tu vas éventuellement pouvoir piocher si le lieu est safe. Et en fait, les icônes sont vraiment petites. Je comprends le délire de vouloir mettre la beauté visuelle en avant et de limiter l'iconographie, mais le ratio est pas excellent. Et en fait, comme les illustrations sont vraiment très belles, mais comme dit Papier, très sombre, bah du coup, on se retrouve avec un plateau qui est pas facile, qui est vraiment pas facile à lire, quoi. ouais. Pas évident. Et ça nuit à l'immersion, tu vois, parce que le plateau, tu te projettes pas dedans, en fait, du coup. Mm. Non. Tu as du mal à dire ce que c'est exactement, tu vois, c'est compliqué, quoi. Tu as plus l'impression de jouer dans une espèce de station spatiale, tu vois, comme on voit sur l'image, là. Ouais, c'est vrai. Et, Il y a Thomas Pesquet en personnage, attends. voilà. Et l'autre problème, tiens, d'ailleurs, j'en vois un, là, c'est les ennemis. Alors ça, c'est une Ouais. catastrophe. Ouais. Dans la V2, si tu veux, ils se déplaçaient en suivant des flèches noires ou des flèches blanches. Tu vois, Mhm. c'était assez rapide, ça marchait plutôt bien. Là, maintenant, ils ont des espèces de comportements. Donc, ils vont attaquer celui qui a les plus belles lunettes, tu vois, celui qui a des chaussures rouges, et ainsi de suite. Sauf que ça, c'est écrit encore 4 en blanc sur fond noir, tu vois, sur le Ah, truc, c'est tu vois absolument. le petit truc en dessous de la carte, là? Ah ouais. Ça, c'est la cata. Donc, au bout d'un moment, tu les connais par cœur, mais bon, c'est chiant. Et d'un point de vue ergonomie, tu vois, la mini-carte que tu vas déplacer comme ça dans les cases du plateau, bah, c'est chiant aussi, ça prend trop de place, et tu es obligé de foutre des standees tu vois, pour la poser debout. Et ça, pour moi, les petits carrés cartonnés punchboard dans la tasse des monstres de la V2, bah, ça marchait mieux en fait. Ça, c'était très bien, ça, ouais. Le Ouais, ça monstre prenait moins de place, toute l'info elle était dessus et c'était plus petit. Donc encore une fois, je pense qu'ils ont voulu mettre en avant l'immersion par l'illustration. Mais d'un point de vue ergonomique et tout, c'est pas pratique. Donc, alors tu te sors des petits socles pour essayer de maintenir la petite carte debout, histoire que ce soit. Mais finalement, c'est chiant, c'est un peu lourd. Ouais. Et sauf qu'en plus, ça marche même pas parce qu'il y a des cartes, tu sais, qui n'ont pas toutes les mêmes versos. Donc, t'es pas Oui, censé c'est vrai. savoir. Déjà, c'est chiant. Mm. Enfin, ouais. Non, moi, j'en ai fait, je sais pas, 6 7 parties, peut-être un peu plus. Et il y a des Moi, scénars qui sont bien. Hein. ouais, les scénars marchent, les scénars marchent bien. Les scénars marchent bien, ça, y a pas de problème. Franchement, c'est assez plaisant. Par exemple, de finir un scénario où en fait, tu as décidé de rejoindre le club des cultistes, et puis, comme c'est toi qui as fait ce choix, les autres joueurs, ils ont perdu, et en fait, tu fais une partie de coop où c'est toi qui as gagné, et tout le monde est mort, les autres ont perdu, et tu fais, ouais, je voulais bien non. Ouais. Donc, ça, c'est marrant. Mais après, sur des gens qui hésitaient à l'acheter, moi, j'ai envie de leur dire, si vous trouvez, partez sur un Contrée de l'horreur ou un Cthulhu Death Medaille. Je pense que vous prendrez plus de plaisir. Voire une V2 à la limite, hein, quitte à être un peu courageux sur la lecture des règles et puis sur le temps de mise en place. Mais franchement, le temps de mise en place de la V3, il est quand même assez long, hein, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Alors ça, j'ai pas trouvé, moi, justement, tu vois. Je trouvais que ça Ouais, allait à peu près, justement, ouais. Ouais. J'avais même trouvé qu'ils avaient fait, il y avait un peu du mieux là-dessus, moi. d'accord. Et, ah tiens, d'ailleurs, au setup, il y a une petite nouveauté, quand même, s'il faut des petites nouveautés. C'est que maintenant, chaque personnage vient avec 2 crits. Choisis quel crit on prend. D'accord. C'est ça.
avec une petite couleur un peu différente. Oui, genre Muldoon, il peut venir avec sa bécane ou avec un autre truc et tu choisis, effectivement, ça va orienter ton gameplay de manière un petit peu différente. C'est pas grand chose, mais je reconnais que c'est bienvenu. Ouais, ça a le mérite Mhm. d'exister, ouais. D'accord. C'est Ouais, ça. ouais, c'est pas mal ça. Ok, Mais ok. c'est moche, regardez quand même, on dirait pas une ville ce truc là. Non, et puis comme tu disais, effectivement, par rapport à toutes les autres versions, enfin tous les autres jeux où effectivement tu retrouves ton environnement, tu as soit la carte du monde, soit tu as Arkham, et puis qui est toujours le même. Donc tu as tes petites habitudes, et puis du coup, tu t'améliores au fur et à mesure des parties parce que tu te déplaces, et puis tu sais que là, bah, là, c'est jamais la même chose. Donc je comprends Non. effectivement que tu peux, pour le fait de j'ai perdu la partie, on recommence, on refait un setup 2-3 jours après, bah là ça a changé. Je comprends que pour le level up du gameplay, c'est pas forcément évident pour les joueurs. Et pour moi, c'est entre guillemets, ça reste malgré tout une fausse bonne idée. Alors, je vais peut-être être un peu dur, mais avec une map, enfin avec un plateau fixe, tu peux créer en fait de la diversité, une façon de jouer le plateau différente en fonction de la qualité dont tu vas créer le scénario et de règles additionnelles à chaque scénario ou au grand ancien contre lequel tu vas jouer. Donc en fait, il y a plein de jeux qui font déjà ça, d'avoir un plateau fixe, mais en fonction de la partie que tu vas faire, à chaque fois, ça va être complètement différent. Donc pour moi, ça reste une fausse bonne idée qui en plus finit sur un truc qui est moche, quoi. Ouais, D'accord. ouais. Non, non, c'est vrai qu'en gameplay, ça apporte rien en fait. Non. Ça change rien. Ça change rien. C'est du façonnage en plus. C'est des coups qui. Voilà, on a des espèces d'encoches de puzzle qui sont pas remplies sur les bords. Enfin, Non, et puis même les tuiles qui relient les hexagones, alors t'as des rues, t'as des Ouais, c'est ponts, pas la même et chose. t'en as une troisième. Et et en plus, même dans le scénar, ils te disent non, non, là faut mettre une rue, là faut mettre un pont. Et puis putain, vous cassez les pieds, ouais, les gars, quand même, là. ça c'est chiant par contre. Ouais. D'accord. Bon, bah, on va passer, hein. Je sens que vous avez un grand amour pour ce jeu. Je le mettrai vachement en avant quand je referai le montage. Je vais couper les phrases pour faire oui, ce jeu est génial. Voilà. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, moi, dans toute ma suite. Ah, J'ai un de vos petits quoi. préférés et je l'ai pas. Oh, Bah je oui. sais pas de quoi tu parles. Bah, bah, qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, avec un R en moins, ce serait mieux. Le jeu de cartes. Oh putain. Bah, Ah! le JCU. Euh, Ah oui, quand je vous dis que je suis à l'ouest, moi. Hop, Horreur à Arkham, JCE. Voilà. Et puis je l'avais juste Non, avant. tu mets le jeu de cartes. Ouais, le jeu de cartes, allez. Hop là, le jeu de cartes, 2016. Mais c'est vrai que je l'ai passé, celui-là, le pauvre bébé. Voilà, avec une de ses premières versions. Et là, tu retrouves le sourire? Ah oui, Ah bah ouais. la Ah, jouissance. mon précieux. Bon, ben voilà, je Bah, crois. c'est le meilleur jeu du monde. Voilà, allez, bonne soirée. Salut. Allez, papier, dis-moi quelque chose. Tu ne peux C'est pas. exceptionnel. Oh, mais non, mais non, mais non. C'est le consensus ici, là. Voilà. Bon, ben moi, j'ai que débuté, j'ai fait que la zélatrice, effectivement. Donc, j'ai pas encore Ouais. pris le temps de continuer. Ça y est, j'ai profité des rééditions pour prendre Dunwich et Carcosa. Mhm. Voilà. Donc là, quand tu viens de dire que tu as juste fait la zélatrice, il y a Jean-Michel sur le forum qui vient de perdre 6 mois d'espérance de vie. Tu vois. C'est ça. Exactement. Exactement. Parce que, alors, lui, il s'en est parmi lui de cette campagne, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, c'est vrai que pour un début, pour te faire aimer le jeu, tu aimes la mécanique du jeu, tu aimes le jeu, mais tu t'en prends plein la gueule. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris, hein, franchement. C'est la campagne d'intro qui est fournie avec, mais tu t'en prends plein la gueule. Bah oui. Elle est faisable Ouais. ou pas? Dites-moi avec votre Oui. expérience. Ouais, elle est Oui, faisable. ouais. C'est compliqué quand tu n'as que la boîte de base. C'est un drôle de choix, ça, encore une fois, d'un point de vue éditorial. Je sais pas trop si. Je trouve ça bizarre. Bon, tu as le premier scénar, c'est l'intro. Tu apprends les règles, ça va. Tu vois ce que c'est qu'un boss, tu tapes dessus. Ça se passe à peu près bien. Le deuxième scénar, pardon, il sert à montrer ce que le jeu a sous le capot en termes de mécanique et de création de scénar. Tu vois. Il le montre très bien, parce que les masques de minuit, c'est vraiment un très bon scénar. Les masques de minuit, c'est longtemps resté même le scénar sur lequel tu testais tes persos, tu vois, avant une campagne, pour voir si ça marchait à peu près et tout ça, tu vois. C'était un peu un scénar un peu étalon. Et le troisième, c'est du Die and Retry. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, moi, pour vendre une gamme à des gens, tu vois, je me dis, bah, ça peut être pas mal de faire un peu moins dur, comme ça ils trouvent qu'ils sont forts et ils rachètent les trucs après, parce que sinon ça les dégoûte.
On est Ah oui, oui. d'accord. Là, tu peux perdre du monde, hein, effectivement. Alors moi, C'est un effectivement, échec, le troisième scénar, c'est un échec critique. Mm. moi, heureusement qu'il y a des gens qui habitent pas loin, qui font que de me vendre le jeu. Hein, je ne sais pas de qui, hein, n'est-ce pas? Cache-toi. Parce que sinon, je me serais arrêté à la boîte de base, hein, franchement, je vous avoue. Et là, maintenant, j'ai envie de Mais oui, découvrir effectivement le reste. Ah ouais. J'en entends tellement de bien sur le forum de vous deux déjà là, que oui, j'ai envie. Après, effectivement, on est un petit peu perdu dans ce labyrinthe de tout ce qui est proposé, hein. c'est C'est pour un, ça que Girder, je t'avais demandé quelques fois là, parce que je savais pas sur quoi partir. Pas du tout. c'est un jeu qui demande de l'investissement vraiment dans tous les sens du terme. Hmm. Et en termes d'argent, et en termes de temps. Ça demande un peu de patience parce que faut builder avant chaque campagne et les campagnes ne jouent pas de la même façon. Et puis effectivement, quand on aime le jeu, on commence à y prendre goût et on commence à comprendre effectivement qu'il faut des packs en plus pour en retirer tout ce qu'il faut, quoi. Hmm. Donc Alors, au cas où il y en ait qui connaissent pas, effectivement, il y a plusieurs versions de la boîte de base. Alors, c'était les premières versions, Et- on pouvait jouer qu'à deux, avec 5 personnages, mais tu pouvais construire que 2 decks pour jouer. Ouais. Là, du coup, moi, c'est ce que j'avais pris pas cher de cases. Puis, du coup, j'ai recraqué, j'ai repris une boîte de base parce que moi, je suis un peu feignasse, j'aime bien avoir des decks déjà construits. Donc, voilà. de toute façon, pour les gens, c'est simple, c'est s'ils veulent s'y intéresser, c'est soit ils cherchent de l'occasion et puis là, ils vont soit tomber sur la version 1, soit sur la version révisée. Mais s'ils achètent ça en boutique, de toute façon, il n'y a plus que de la version révisée en boutique. Donc Exactement. la La question se il n'y pose a pas. pas de question à se poser, quoi. Voilà. Et puis, même si Et tu. la nouvelle boîte est vraiment mieux, hein. Il y a des cartes essentielles qui sont dedans qui n'étaient pas avant. Euh, la première boîte, donc la carrée, j'imagine, tu parles, putain. Celle-là, il fallait souvent l'acheter en double parce qu'il y avait des cartes qui étaient en un seul exemplaire. Ouais, voilà, celle-là. Ouais. Celle-là, ouais. Celle-là, généralement, tu vois, quand tu jouais, même en solo, t'en achetais deux. Exactement, c'est ce que j'ai vu après. Tu vois, moi, c'était lors de mes achats à un gentil quodien. Bah, j'avais pris ça en plus qui était pas bien cher. Je m'étais dit, ça va me permettre de me lancer suite au bon conseil de Girder. Et puis, effectivement, quand j'ai commencé à regarder les decks et tout, j'ai longtemps hésité. Et puis là, vu que j'ai pris des campagnes, je me suis dit, ben, j'en profite, je reprends une boîte de base, hein, édition révisée. Donc, ça, c'est la édition révisée. Donc, C'est ça. où on peut jouer directement à 4. Je pense pas que ce soit ce qui est à privilégier pour ce jeu. Je pense que c'est plus du solo ou du duo. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les joue en solo, mais à 4, avec des gens qui ont envie d'y jouer, il n'y a aucun problème, hein. Ouais, donc C'est sûr que les parties sont un peu plus longues, hein, voilà, donc raison de plus de partir sur l'édition révisée, hein, franchement. bien sûr. Bon. Moi, je joue chaque campagne à 4. Hmm. Et à part la toute dernière. La dernière, je l'ai faite tout seul. Mais sinon, ouais, je joue toujours chaque campagne à 4. Et après, je fais beaucoup de solo. Moi, je fais plus trop de solo. Alors, le solo, on peut expliquer ce que c'est peut-être. Solo, c'est deux personnages pour un seul joueur. C'est une contraction de solo et duo, voilà. Et c'est un mode de jeu qui est un peu privilégié par la majorité des joueurs, en fait. Donc, après, moi, c'est comme ça que je joue parce que ça permet parce que j'aime builder mes decks pour créer des ponts, des synergies entre les personnages. Et en fait, pouvoir éviter le syndrome du couteau suisse, quoi. J'aime bien que mes personnages, ils aient vraiment un rôle défini et de les ancrer dans ce sens-là. Et c'est de toute façon aussi, on va pas se mentir, plus facile de builder comme ça, parce que builder en solo, c'est beaucoup plus difficile. Ah ouais, tu vois, moi, je jouais peu en solo avant, hein. Ça fait peut-être 2 ans là, que je fais beaucoup de solo. Et ouais, c'est beaucoup plus compliqué parce que ton perso, faut qu'il sache tout faire et pas à moitié, quoi. Donc, Après, aujourd'hui, le jeu est tellement avancé qu'il y a des personnages qui ne marchent pas pour le solo, qui sont pas bien. Ouais. Non, mais ça, c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a tellement d'investigateurs et d'investigatrices que c'est pas très grave de pas pouvoir jouer un tel en solo. Il n'y a rien d'handicapant. Il y en a de moins en moins des personnages comme ça, ouais. Je trouve que avec une collection complète, on peut à peu près faire du solo avec à peu près tout le monde, je pense. avec une collection complète, mais t'as vu la collection, mon Dieu, au secours. C'est le problème. Avant de continuer, on va peut-être expliquer un petit peu la différence, parce que au cas où il y a peut-être des gens qui le connaissent pas, hein, désolé messieurs, mais effectivement celui-là c'est du deck building, il y a du deck building en amont.
C'est ça. Voilà. Donc le personnage, on le construit avec ses petites cartes avant de partir dans cette grande aventure. Donc déjà, c'est quelque chose pour moi que je vais un petit peu découvrir, parce que là, avec la Zélatrice, j'ai pris un peu les decks de base, c'est un petit peu pour ça que je me suis fait dépouiller la gueule. Euh, c'est quand même de la construction avant le jeu, et donc de l'expérience effectivement de tes cartes au fur et à mesure que tu vas jouer. Tu vas prendre de l'expérience toi pour vraiment te faire des bons builds. Euh, Alors aujourd'hui, pour les gens qui veulent essayer, dans tous les cas, on va quand même vachement leur conseiller de builder hmm, sur téléphone ou sur PC de préférence, parce qu'il y a un site qui s'appelle ArkhamDB, qui marche aussi, je crois, pour Le Seigneur des Anneaux et Marvel Champions, que c'est leurs trois grosses gammes qui fonctionnent à peu près de la même façon, avec un deck à préparer en amont. Et aujourd'hui, builder avec ArkhamDB, c'est quand même ce qu'il y a de mieux à faire, parce que ça évite de chercher carte par carte pour voir si elle fonctionne, parce qu'aujourd'hui, le deck building est un petit peu plus compliqué que ce qu'il était au début. hmm. Ouais. Et ensuite, dans la gamme, pour chaque campagne, il y a eu plein de changements suivant les éditions. Donc je voulais en parler un peu pour désacraliser un petit peu la chose pour les gens qui découvrent, parce que moi je connaissais pas. Chaque campagne, actuellement, maintenant, ressort ou sort sorti avec la boîte de campagne histoire et la boîte de campagne investigateur. Voilà. Sachant que la boîte de campagne investigateur, on n'est pas obligé de la prendre si on a déjà pas mal de cartes investigateurs. Voilà, c'est des choix à faire. Est-ce que vous conseillez quand même de prendre, quand on se lance sur une campagne, de prendre la boîte investigateur qui est euh, adaptée à cette campagne, qui fait partie de la campagne ou pas? Est-ce qu'il y a des mécaniques qui pour vous sont obligatoires pour vraiment bien vivre cette campagne à chaque fois? Bah, un petit peu quand même, hein. Alors, déjà, t'as la thématique. Hmm, Tu vois, c'est-à-dire que les chiens de traîneau, tu vas les trouver dans l'extension investigateur des confins de la Terre qui se passe en Antarctique. Ça, déjà, t'as quand même tout un tas de cartes un peu thématiques. Et alors, c'est pas forcément tout le temps, mais t'as quand même des cartes qui vont un petit peu t'aider pour la campagne. d'accord, donc c'est Tu vois, quand qui vont même répondre à conseillé. des... Bref, c'est pas mal, quoi. Hmm, C'est pas mal. C'est-à-dire que chaque campagne a quand même introduit des façons de jouer qui sont différentes. Mm. Et les cartes investigateurs qui vont avec fournissent quand même un pool de cartes qui permet de plus facilement appréhender les caractéristiques de la campagne. Dunwich, par exemple, c'est une campagne qui va te flinguer ton deck. Tu as un risque d'épuration de ton deck assez rapide qui peut entraîner une fin de campagne prématurée. La civilisation oubliée, on va préférer échapper aux monstres plutôt que de les combattre. Donc on va plutôt chercher ce type de mécanique. Et chaque campagne amène. Il y avait Hemlock qui amenait aussi le principe de la discussion. Donc forcément, les cartes investigateurs ont un petit peu gonflé sur ce mot-clé. Donc c'est Ouais. sûr que c'est mieux, mais c'est sûr que c'est aussi un budget, quoi. ah oui, Ça fait 110 balles, en gros, 110 balles, ça fait 60 et 40, un truc comme ça, pour la campagne et les cartes investigateurs. Maintenant, après, le ratio de temps de jeu, de possibilité de refaire la campagne et tout, ces 100 euros, je trouve qu'ils sont bien investis pour peu qu'on aime ce genre de jeu. d'accord. Ouais, clairement. Clairement. Et alors, tu as un truc aussi qui est pas mal, vu que tu te lances là, c'est les packs d'investigateurs. Oui, exact. Donc ça, je sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est donc, tu n'en as que 5 pour l'instant, et c'est un par classe. Et ça, c'est des decks préconstruits, avec en plus un peu leur chemin d'XP, tu vois, qui est déjà prévu aussi dedans. Donc, et ça, c'est des decks qui sont globalement bien foutus, qui sont assez faciles à jouer et qui fonctionnent, quoi, qui fonctionnent bien, qui fonctionnent mieux que les préconstruits de la boîte de base, par exemple. Et ça, c'est une façon pas trop chère, tu vois, t'aimes bien les survivants, bah t'achètes le survivant et ça te fait des cartes en plus, quoi. Voilà, mais ça remplacera pas malgré tout les investigateurs qui sont dans les campagnes, des boîtes Non. investigateurs campagne, parce qu'il te manquera des cartes pour s'adapter à la campagne. Donc c'est vrai que ça fait un sacré budget, et puis au début, quand on débarque là-dedans, c'est vrai qu'on ne sait pas trop vers où aller. Parce qu'effectivement, on se dit boîte de base, ça va peut-être me permettre de débuter un peu, et puis après, ah bah non, la campagne, il faut quand même que tu prennes les investigateurs. Bon voilà, et puis c'est toute cette philosophie effectivement de builder avant, et puis autre chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'on se retrouve pas avec un plateau fixe. Voilà. Ah bah non. Et oui, Voilà, c'est pour ceux qui connaissent pas, on se retrouve quand même avec un vrai scénario qui va s'écouler.
avec une découverte au fur et à mesure. Bah, si je reprends la zélatrice, hein, parce que je veux pas trop aller dans le reste que je ne connais pas, peut-être que vous préférerez en parler, mais effectivement, on va découvrir les pièces un petit peu qui ont sombré vers l'horreur au fur et à mesure du scénario dans le premier. Je vais pas aller plus loin pour les autres. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait encore un gros changement et un jeu complètement différent du reste de la gamme, je trouve, et assez sympa, mais qui demande effectivement beaucoup d'investissement. Effectivement. Après, c'est un jeu qui est pas parfait. Il y a beaucoup de trucs achetés, hein. Il y a des scénarios qui sont vraiment pourris, quoi, dans des campagnes qui sont très bien. Dunwich, c'est une super campagne, il y a des scénarios qui sont pourraves, qui sont vraiment nuls. Donc voilà, le jeu est pas parfait de toute façon, mais la qualité du deck building, l'ambiance, moi je trouve que ça marche super bien. Ça marche vraiment très, très bien. C'est le meilleur, je trouve, de la gamme FFG dans les JCE. À mon goût, évidemment. Et encore une fois, comme souvent chez FFG, c'est que ce qui est génial, c'est les règles. Elles sont extrêmement bien foutues, quoi. Ça, c'est vraiment un truc super, tu vois, la dissociation, livret d'apprentissage et je sais plus comment ça s'appelle, le corpus, Oui. je sais pas comment, enfin bref, l'autre truc. Ça, moi, je trouve que ça marche hyper bien. Le wording, il est ultra précis. En fait, quand tu maîtrises les règles, tu te poses aucune question à aucun moment, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est prévu, quoi, en général. Il y a très très peu d'errata. C'est un jeu où il y a très peu d'errata. Moi, je sais que je garde toujours un petit coup d'œil sur les fenêtres de joueurs, parce que ça, c'est toujours des petits moments en fait où tu es autorisé à faire des choses, Ça, tout un tas de strates, et que parfois on oublie, on se dit putain, je me fais avoir à cause de ça, et dit ah mais là il y avait une fenêtre de joueur, finalement j'aurais pu jouer ça, etc. Et j'avoue, moi ça m'arrive d'oublier. Le seul truc que j'utilise pas à titre personnel, c'est les tabous, parce que je m'en fous. Mais voilà, ils ont le mérite d'exister, et FFG, malgré tout, continue à faire vivre son jeu. Et je crois qu'il y a un nouveau truc qui a été mis en place il y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu avais vu ça papier. Alors, j'avais pas regardé dans le détail des choses, en fait, au niveau de certaines règles et de certains wordings qui veulent changer, parce que sur les campagnes à venir, ça va créer trop de dissonance entre les choses. Enfin, en gros, ils veulent limiter la possibilité de casser le jeu. Ben, ça, c'est le nouvel environnement limité, je pense, dont tu parles. C'est ça, voilà. C'est ça. Ouais. Bah, alors ça, c'est deux en un. Ça, c'est aussi pour éviter les rééditions en rallonge. En gros, il y aura un environnement. Ouais, je crois que c'est limité le terme, je me souviens plus bien. Ça sera à chaque fois la boîte de base, les 5 decks investigateurs et je crois les 3 dernières campagnes parues. Et en fait, en environnement limité, on jouera qu'avec ça. Parce que là, ils arrivent un peu dans une impasse. Il y a du power creep qui commence à se mettre en place. Voilà, donc on pourra jouer en limité. Mais ça ne sera pas une obligation. Mais du coup, ça explique aussi pourquoi les anciennes campagnes ne vont jamais être éditées. D'accord. Ça leur permet de les évacuer. Ah, la gamme, elle est riche, hein. En tout cas, c'est vrai que pour un complétiste, il y a des petits billets là, quand même. En tout cas, aujourd'hui, pour les gens qui se poseraient la question, le truc vraiment qui vaut pas le coup d'investir de l'argent, mais vraiment pas, c'est les renouveaux. Les renouveaux, c'est cool si on est blindé d'argent, complétiste et tout, mais sincèrement, aujourd'hui, se casser le crâne à essayer de trouver des renouveaux, c'est pas. La seule qui est sympa à la limite, c'est si les gens peuvent la trouver sur la civilisation oubliée, parce que pour une fois, c'est un des rares renouveaux qui facilite un petit peu le jeu. Alors, attends, parce que généralement, les renouveaux avaient tendance à rendre le jeu un petit peu plus difficile. Le renouveau, c'est quoi? J'ai vu que c'était des boîtes différentes. Voilà, vas-y. Alors, les renouveaux, c'était des boîtes. Merde, j'aurais dû en prendre une. C'était des boîtes de rangement pour les campagnes. D'accord? Et qui rajoutaient quelques petites cartes. D'accord? Tu trouvais quelques petites cartes joueurs, mais surtout, ça permettait de tuner la campagne pour la rendre plus rejouable, si tu veux. D'accord. Et alors, en général, ça rajoutait des choix. Par exemple, le cercle brisé, ça rajoutait pas mal de trucs qui étaient assez cool. Et en général, ça corsait un petit peu la difficulté. Il y avait besoin? Ah ouais, si, ouais. Ah, parce qu'avec ce que j'ai vu, moi, pour l'instant, hein, quand je te dis que la boîte de base m'a bien tué, je me dis, c'est pas possible, faut pas corser ça.
Et comme dit Gurder, le seul renouveau qui corse pas la difficulté, c'est celui de la civilisation oubliée, parce que c'est tellement une horreur cette campagne Bah, la que civilisation, t'as des scénars où t'es dans la jungle, vraiment en mode Indiana Jones. Moi, c'est vraiment une campagne que j'adore pour son ambiance, elle est extraordinaire. Et puis des niveaux un peu plus classiques en ville, vraiment ouais, standard, pas de problème. Et en fait, quand t'es dans la jungle, t'as un deck d'exploration. Et en gros, tu vas pouvoir faire des actions d'exploration et tu vas chercher des lieux spécifiques dedans. Et en fait, dans la version de base, c'est très aléatoire et très chiant. Et dans le renouveau, ils ont facilité la mécanique d'exploration. D'accord. ouais. Donc ça, pour le coup, oui, ça vaut le coup. Maintenant, après, on peut largement jouer à la civilisation oubliée Ouais. en normal. Il n'y a pas. Ouais, ouais. Et puis surtout aujourd'hui, avec les cartes qu'on a, tu vois, parce Oui, qu'on ouais, on ouais. l'a considérée très dure, cette campagne, au moment où elle est sortie. Hmm. Euh, Comme il y a un petit power creep dans le jeu, donc le power creep, c'est que plus le jeu avance, plus les cartes sont puissantes, en fait. Là, maintenant, la civilisation, on peut le faire sans problème avec des cartes récentes, ça Ah, passe. C'est t'as des pas. investigatrices et des investigateurs qui sont des pros de l'esquive et du déplacement, qui peuvent traverser la carte en un seul tour en ayant fait des croche-pieds à tout le monde. Ouais. Et dans la civilisation oubliée, bah, c'est que du bonheur. T'en as même, ils vont faire en un seul tour, ils vont se déplacer, échapper à un monstre, prendre un indice au passage. Enfin, c'est Ah ouais, complètement ahurissant. Mais ça Vers fait 3 aussi partie du plaisir de jeu, quoi. De trouver aussi la petite faille qui fait que tu as un deck et tu dis putain, j'ai créé un investigateur qui est vraiment balèze, quoi. Hmm. Donc, Ouais, c'est le jeu dans le jeu. C'est pour certains, pour toi, c'est devenu le truc, quoi. C'est réussir à optimiser ton deck. C'est ça. C'est même pas finir. C'est même pas ouais, le après, scénario en lui-même. Et ça, c'est réussite. C'est je voir suis, le ouais, résultat de ton deck. ça peut sur certains investigateurs. Après, moi, à titre personnel, je joue plus fluff. Mm. Voilà, je vais jouer à fond. Je sais pas quel perso parce que je les aime tous, sauf les survivants qui sont vraiment pas une classe que j'aime beaucoup. Mais je vais essayer quand même de faire un deck qui ressemble au personnage, quoi. Quitte à perdre la campagne, en fait, c'est pas grave. Moi, je joue pas Horror Arkham pour gagner les campagnes et pour dire ah putain j'ai réussi, c'est trop fort. Si je perds, si je me fais dévorer au 5e ou au 6e scénar, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je vais avoir pris du plaisir à avoir créé un perso qui me plaît, quoi. Hmm. Même s'il y a des cartes qui sont pas hyper opti, c'est pas grave. Et puis, autre Oui, petite oui, non, différence. il faut. Ah, pardon, excuse-moi, je voulais rajouter une petite différence aussi par rapport à certains des autres jeux. On n'a pas de dés. Voilà. Voilà. Ouais, alors, mais Il on y a a un pire. sac. Un chaos bag. Il y a, il Un y a un, chaos bag il y a quand un même. chaos bag. Ouais, mais quand même. Voilà, je voulais le dire quand même. Oui, vas-y, papier, tu Bah, voulais rajouter. le chaos bag, il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de façons de modifier ce qui va se passer, voire carrément de l'éviter. Hmm. C'est-à-dire de faire des tests où de toute façon, soit tu n'as pas besoin de piocher, soit peu importe ce que tu pioches, tu sais que ça va passer. Si par exemple tu arrives à ramener un test à une difficulté 0, à moins de piocher l'échec automatique, bah, même tu pioches un -5 ou un -8, bah, en fait ça passe parce que 0 -8 ça fait toujours 0. Donc c'est gagné. Mais après, tu as aussi la mécanique béni maudit qui va te permettre aussi parfois de faire des trucs ahurissants où tu vas piocher des bénis sur bénis sur bénis, tu finis à +14, alors qu'il te fallait un test d'investigation à 2. Bon, bah, c'est pas grave, t'as flingué tout ton sac, mais t'es content parce que tu fais 14 contre 2, donc voilà. Mais oui, ça reste un Chaos Bag avec 18 jetons dedans, ça reste un D18, quoi. Ouais, voilà, bon, bah. Et après, tu vois, justement, par rapport au niveau, parce qu'il y a 4 niveaux de difficulté, tu choisis, Hmm. tu vois, de facile à expert. Et en fait, tu vas construire tes decks complètement différemment, justement, si tu joues en expert. En expert, c'est ce qu'expliquait Gurder, là. Tu vas tenter d'éviter les tests, en fait. Hmm. Tu vois, tu vas essayer de mettre des cartes qui récupèrent les indices sans test, des trucs comme ça, parce que tu as des -8 qui traînent, c'est une catastrophe. Donc tu construis complètement différemment. Donc le jeu, il devient déjà autre, parce que tu joues des decks que tu jouerais pas de toute façon en standard. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Moi, j'adore ça, quoi. Bah, il a En tout pour. standard et en facile, tu vas essayer vraiment d'être le maître du Chaos Bag. Tu vas essayer de faire en sorte que de toute façon, ton gars, quand il lance une investigation, il est déjà à +6. Donc vraiment, à moins d'avoir un gros problème, en théorie, ça passe, quoi. Alors qu'effectivement, difficile en expert, t'es obligé de jouer autrement parce que mettre la main dans le Chaos Bag, c'est un gros risque sur ce niveau de difficulté parce que les jetons sont pas du tout les mêmes, quoi. Mm.
Ok, ok. Bon, bah c'est votre gros coup de cœur hein, quand même, celui-là. Voilà, Ah bah ouais, ouais, ouais. ne pas oublier quand même les contrées de l'horreur pour papier, mais sinon celui-là, c'est le coup de cœur général, hein. Vraiment, dans toute la gamme, Et- s'il faut en retenir un, celui-là, vraiment, je pense que c'est... Ah bah ah oui, oui, moi pour moi c'est celui-ci et il est très, très, très respectueux aussi, parce que pour le coup on parle que de ça, mais il est aussi hyper respectueux de l'œuvre de Lovecraft et des autres. Tu vois? Que ce soit Chambers ou, tous les autres écrivains, notamment sur la campagne de Carcosa qui reprend pas mal de nouvelles du Roi en jaune. Et ben, c'est hyper respectueux du matériau d'origine et en fait c'est hyper intéressant. Moi j'aime bien de temps en temps relire une des nouvelles avant de me lancer, dans la campagne parce que, bah, en fait, si on connaît le matériau originel, c'est super sympa de voir les personnages apparaître dans les différents scénarios du jeu. Donc ça c'est plaisant parce que tu sens que ça a été fait par des passionnés aussi de l'œuvre de Lovecraft. C'est pas juste vas-y on met des tentacules et puis roule ma poule quoi. Mm. Oui, chose qui, par contre, se voit à côté avec l'utilisation de la licence libre de droit maintenant, là, avec tout ce qui sort, là, ça ressemble plus à rien, effectivement. Voilà. Ah ouais. Voilà, du ouais. poulpe à la sauce barbecue, du poulpe à la sauce mayonnaise, tout, là, franchement, ça ressemble plus à rien, effectivement. Un petit truc à rajouter, les gars, ou vous voulez reparler d'autre chose? Je crois qu'on a fait un bon petit tour, là. Ça fait le tour là ou pas? Ouais, hein. Je pense que c'est déjà pas Euh, mal. on a, on a, on a juste pas parlé de dernière heure, mais c'est pas Ah grave. mais c'est pas mal ça. Voilà. Donc bonne chance si vous essayez de le vendre sur Ocasio, parce que je crois que même à 5 euros, il part pas. Donc Ouais. voilà. Voilà, voilà. Ah, c'est un jeu qui partait d'un bon sentiment, mais c'est pas. Ouais, c'est patatras, L'essai là. n'a pas été transformé. Ah oui, à ce point-là, tu veux que je regarde? Tu veux qu'on en parle vraiment ou on perd pas de temps dessus? Non, ça sert à rien. Non, 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 non. franchement, moi j'ai fait une partie, mes potes m'ont dit plus jamais ça. Il y avait de l'idée, mais c'est pas abouti. Ok, donc on oublie. Même à Mm. 5 balles, on prend pas. D'accord. Voilà. Bah, franchement, non, c'est dommage, quoi. Enfin, Et ils ont tenté, que veux-tu? Non. Si tu as de l'argent à claquer, tu trouves sur Ocasio une boîte de base V1 de Horror Voilà. Arkham, et puis tu te rachètes une V1 juste pour pouvoir mettre les cartes rencontres dans chacune de tes campagnes. Voilà, comme ça tu. Voilà. Ok, ok. Mais après, ça fait cher. Ben, merci les gars. Merci pour votre science cthulhuesque. Vous m'avez aidé. Merci beaucoup. Parce que moi, je suis un petit peu perdu, effectivement, dans toute cette gamme et tout cet univers. Je pense que je suis pas le seul, donc c'est vrai que ça valait le coup d'en parler ensemble. J'espère que ça va pointer un petit peu certaines choses sur la gamme, certaines personnes qui vont peut-être partir sur certains jeux, certains autres. Ou alors tout le monde va venir vers le JCE, espérons. Et puis bah, on se retrouve sur le forum, on se retrouve pour un prochain podcast. N'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent ou ceux qui pensent à nous, faites-nous des petits messages, n'hésitez pas. Pour les questions, on a des spécialistes, c'est pas moi, c'est eux deux, ils sont là. Alors bah, ils répondront. Allez, bah, merci les gars, un petit mot en plus ou quelque chose? Non? Girder? outre. Bon appétit? Bon Je sais pas. appétit, ok, bonne bière, bon rhum. Et puis toi, papier. Ouais, bonne bière. Voilà. Ok, bah ciao tout le monde. Et je vous remercie, on se retrouve à la prochaine. Salut. Merci. Salut!